Gérald Darmanin qui se verrait bien au Quai d'Orsay à l'occasion du remaniement d'ampleur attendu dans les prochaines heures. Et oui, les choses semblent s'accélérer à l'Elysée où l'annonce d'un remaniement semble imminente. Elisabeth Borne, la première ministre, est donnée sur le départ, mais qui pour la remplacer? Question, surtout après la fronde de l'aile gauche macroniste sur la loi immigration. Alors certains noms circulent, celui du ministre des Armées Sébastien Lecornu ou encore celui de l'ancien ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Mais rien n'est fait, Jacques Serait, surtout qu'un homme pèse de tout son poids pour orienter la décision. Oui, comme il le fait depuis 2017, François Bayrou s'active en coulisses. Le président du Modem est un visiteur du soir au Palais et il a l'oreille d'Emmanuel Macron. Si le chef de l'État s'est résigné à ne pas nommer Catherine Vautrin à Matignon en mai 2022, François Bayrou y est pour beaucoup. Le haut-commissaire au plan préférait Elisabeth Borne et il a obtenu gain de cause. Il faut dire que le nombre de députés Modem, 51 à l'Assemblée nationale, pèse lourd dans les décisions du président, avec une majorité toute relative et dans un contexte de division au sein de son propre camp, la suite de la droitisation de la loi immigration. Le locataire de l'Élysée n'a d'autre choix que de prêter la plus grande attention à son allié historique. François Bayrou le sait, c'est pourquoi si le nom du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, revient avec insistance pour Matignon, cette nomination est loin d'être décidée. Le maire de Pau ne porte pas dans son cœur cet ancien membre des Républicains, ex-soutien de Nicolas Sarkozy, perçu comme un fin stratège politique. Mais il pousse davantage pour la promotion d'un macroniste de la première heure, l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Merci Jacques Serait du service politique d'Europe 1.